Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo produit terminé parce que j'avais pas mal de choses, donc c'était l'occasion de faire une vidéo. Alors, j'ai terminé le masque de la marque Lovina Black Tea. Donc c'est un masque au thé noir fermenté, un masque purifiant qui sent, il a une odeur légèrement fruitée, pas désagréable. Un peu surprenante, mais pas désagréable. Et c'est un masque qui va venir purifier, donc il est vraiment tout noir, il ne sèche pas, il purifie la peau, et je l'ai beaucoup aimé, surtout au début. Et puis après, alors je sais pas si c'est que je m'en suis lassée ou que je le faisais moins souvent, du coup je le trouvais moins efficace. Je pense que c'est un masque qui est bien efficace si on le fait peut-être 2 fois par semaine, régulièrement, comme ça. Mais ça reste un bon produit. Par quoi je l'ai remplacé, ce masque purifiant? Je l'ai remplacé par le masque de la marque Mahalo The Bean. Voilà. Ensuite, j'ai terminé l'essence élémentale au vin rouge de la marque Naturalogique. Et cette essence... Alors, j'ai beaucoup aimé, elle est fluide, liquide, un tout petit peu gélifiée, mais très légèrement. L'application est très sympa, elle sent pas particulièrement le vin rouge. Voici là un petit peu plus du coup. Enfin, on sent qu'il y a un truc, qu'il y a quelque chose de fermenté dedans. Si là, je trouve qu'elle sent quand même. Mais c'est pas une odeur qui était trop forte ou voilà, c'est un peu particulier comme odeur, mais rien de dérangeant. Et c'est une essence qui va hydrater la peau, bien sûr, qui va aussi minimiser les pores de la peau. Et j'ai trouvé vraiment un effet assez bluffant à ce niveau-là, en combo avec un autre produit. Je pense que j'ai terminé. Je crois que les deux se sont bien complétés là-dessus, puisque je vois la différence maintenant que j'ai terminé ces produits. Et en essence, je l'ai remplacé par une essence de la marque Wamisa. Ensuite, nous avons le sérum sang du dragon, dont je vous ai parlé dans une vidéo il y a 2-3 semaines, que j'ai terminé aussi, et qui est un sérum assez épais, qui est vraiment... voilà, il va hydrater, protéger la peau, lutter contre les taches, contre les imperfections, apaiser. Je l'avais trouvé vraiment génial. Il souffle pas comme ça. Bref, voilà, c'est une tuerie. Il est très cher ce sérum. Je ne l'ai pas racheté parce que j'aime bien tester d'autres trucs et parce qu'il coûte très cher. Et je l'ai remplacé. Est-ce que j'ai quelque chose dans le même type? Pas vraiment. J'ai toujours un sérum hydratant, mais pas qui soit pas aussi complexe que ça. Voilà. Ensuite, j'ai terminé. Alors ça fait vraiment longtemps que je l'ai terminé puisque je l'avais, j'avais remplacé, j'avais mis une autre lotion dedans parce que j'aimais beaucoup la brumisation de ce petit pchit là. Voilà, de la marque Arcana. Cette brume est génialissime, je l'ai adorée. La prochaine brume que je vais me racheter, ce sera celle-là. C'est obligatoire, je vais me forcer, même si j'adore tester les trucs, mais celle-ci, je l'aime tellement. Et je pense que son odeur hyper fraîche, un peu de mousse, de sous-bois et tout, ce sera nickel cet été. Et même, je la mettrai au frigo pour que ce soit encore plus frais quand je la mettrai. Bref, elle est géniale. Donc voilà l'autre produit que j'ai terminé, la crème Diamant Bleu de la marque Ococo Cosmétiques. Une crème de jour que j'ai adoré, mais j'ai tellement aimé aussi bien l'odeur que le fait qu'elle pénètre hyper vite, le rendu sur la peau qui était pas du tout gras, son action traitante, j'ai trouvé au niveau de la finesse du grain de peau, des imperfections aussi qui étaient diminuées, qui revenaient moins vite. Cette crème, elle est géniale. Elle coûte cher, hein, bon, elle coûte une blinde, hein, mais
mais elle est génialissime. Là, je l'ai remplacée par la crème de jour avec une protection solaire 30 de la marque Josh Rosebrook. Eh mais non quoi, enfin oui elle est très bien hein, la crème la crème de Josh Rosebrook, mais celle-ci c'est une tuerie. Voilà, donc celle-ci je la rachèterai, c'est sûr, certain. Ensuite un dentifrice de la marque Biomed. Voilà, un dentifrice à la noix de coco et menthe. Voilà, on sent bien la menthe, un petit peu la coco. Je suis pas fan de la noix de coco hein, particulièrement, mais j'avais pris celui-ci et l'autre à la propolis que j'ai pas encore terminé. Bon voilà, j'aime bien, c'est un bon dentifrice quoi. Il brosse bien les dents. Après, il n'y a pas de fluor dans ceux-là. Je suis en train d'analyser, de faire mes petites recherches là pour savoir si j'ai envie qu'il y ait du fluor dans mes dentifrices ou pas. Bref, voilà, donc c'est un dentifrice qui est pas très cher, 6 € je crois que je l'ai acheté. Voilà, c'est très bien, il dure longtemps, il est efficace. Après je rachèterai pas ce goût-là, je crois qu'il y en a un que j'ai pas testé, c'est mandarine, mais mandarine menthe, moi je suis pas adepte, donc bon bref, celui à la propolis, j'adore. Ensuite, alors les deux, bon voilà, alors je m'étais dit que je rachèterais plus les savons de cette marque parce qu'il y a de l'huile de palme et dont j'ignore d'où elle vient en fait. Et puis bon, bah j'ai racheté quand même. Voilà, c'était principalement pour les odeurs parce que c'est la marque The Body Deli. Et je trouve qu'ils ont une gamme d'odeurs qui est super vaste. Et donc j'avais envie de tester donc la ambre vanille et avoine et miel. Et donc avoine et miel, il est encore dans ma douche, je l'ai pas terminé. Ambre vanille, ça y est, je l'ai fini. Et ben ça me fait comme je crois que c'était vanille que j'avais testé en premier, mais ça me fait pareil en fait. C'est que le savon sent hyper bon quand on l'ouvre. Aux utilisations, oui, il sent bon, mais c'est pas une odeur qui va emplir vraiment toute la salle de bain. C'est pas une odeur qui reste sur la peau. Voilà. Bon, mais j'aime bien, hein, c'est sympa. Mais je trouve que par contre, ils sont un peu chers, du coup, pour des savons qui vont pas rester comme ça, où l'odeur va pas rester sur la peau. Ils coûtent dans les 11 €, je crois. Voilà, donc est-ce que je rachèterais? Je vais arrêter de dire non, parce que voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je verrai. Peut-être si un jour, lors d'une commande, je fais « Ah oui, bah tiens, cette odeur-là, j'ai envie ». Il y a un produit dont j'ai perdu l'emballage, que je ne trouve plus, donc il a dû partir à la poubelle sans faire exprès. Donc c'est un savon de la marque Unbottled, donc c'est une marque française. Et je voyais des petites publicités passer disant que c'était des savons au pH neutre. Et je me suis dit, tiens, savon au pH neutre, souvent, parce que le pH neutre, c'est le pH qui va être le plus en accord avec celui de la peau, donc c'est-à-dire à peu près 5, quoi. Mais un pH neutre, c'est souvent 7 finalement, qui est vraiment le plus au milieu en fait sur l'échelle des pH. Et 7, c'est trop basique déjà pour le pH de la peau. Bref, je me suis dit que j'allais demander, et la fille du site m'a répondu donc pour leur savon pour le corps et le savon pour le visage. Et donc celui pour le corps se situe aux alentours de 5 ou un tout petit peu en dessous. Et à peu près pareil pour le savon du visage. Donc je me suis dit bon bah tiens je vais essayer ça, ça me plaît bien cette histoire de pH. Et donc j'ai commandé, en fait ils appellent ça, c'est des gels douche solides. Bon, c'est un pain de savon quoi. Mais c'est vrai que ça mousse hyper bien. La mousse elle est vraiment vraiment douce, vraiment onctueuse. Et grâce, je pense, à ce pH qui est quand même hyper adapté à celui de la peau, eh bien, je trouve qu'il sèche beaucoup moins la peau que les savons saponifiés à froid. Je l'ai utilisé pendant une semaine sans mettre de crème hydratante derrière, et ben vraiment, mais ça le fait très bien. Et donc là, j'avais choisi, ils ont 2 senteurs, et j'avais choisi une senteur amande, je sais plus. En tout cas, mais ça sent hyper bon. Là, pour le coup, le savon, il embaume complètement la douche.
Ma fille, elle a adoré. Alors, il y avait des petits grains d'avoine dedans pour un effet un peu gommant. Bon, je me gomme pas comme ça, mais bon, ça peut plaire à certaines. Là, ma fille a pas trop aimé les petits trucs qui grattent, quoi. Mais du coup, elle m'a dit, je mets le savon dans ma main et après, je me savonne avec. Elle l'a adoré. Donc, il faut que je repasse une commande là parce que j'arrive en rate de savon et je pense que je vais tester leur autre senteur qui est à l'abricot. Voilà, ils font aussi des shampoings solides, un shampoing solide qui sent la menthe, je crois. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je vous mettrai une petite photo là du savon et c'est vraiment une chouette marque. La composition, elle est, on va dire qu'elle est moins, elle est peut-être un peu moins noble que la composition des savons que j'ai l'habitude d'utiliser, mais franchement pour l'effet sur la peau, bah, je trouve ça cool. Voilà, parenthèse savon terminée. Donc il me reste à vous parler de Farizad Veil Sun Reflector de Earthwise Beauty. Donc ça, je vous en ai parlé sur ma vidéo des solaires, parce que c'était une poudre, voilà, une poudre blanche très très fine d'oxyde de zinc et que je mélangeais donc à la crème, voilà, à la crème tristement terminée de chez Coco. Je faisais mon petit mélange dans ma main, j'appliquais et vraiment nickel. Et donc ça protège du soleil, il n'y a pas de SPF, enfin voilà, ils disent pas que c'est un SPF de temps puisque il y a trop d'oxyde de zinc pour être considéré de manière légale comme une protection solaire. Bref, je vous passe les détails. En tout cas, ça protégeait quand même. Pour l'hiver, je trouvais ça très bien. Et l'oxyde de zinc va aussi lutter contre les imperfections et contre les irritations de la peau. Et en fait, je trouve que ce combo-là, il était juste parfait. Voilà, bon, j'ai voulu changer, j'ai voulu tester des trucs. Voilà, c'est bien hein, aussi, hein, des fois, mais bon, ça, voilà, ce mélange-là, j'aime beaucoup. Et en plus, il a tendance, la petite poudre-là, elle a tendance à rendre moins grasse certaines crèmes qu'on peut appliquer. Enfin bon, voilà, ça a tout de bien. Et pour finir, voilà, j'ai terminé le sérum pour le corps Fine. Donc moi j'avais pris, ils font plusieurs senteurs, j'avais pris Peace et ça sentait la lavande. Non, il y a de la lavande, mais ça ne sentait pas que ça à la base. Là, c'est surtout ça qui prédomine. Il y en a un tout petit peu au fond. C'est vraiment un mélange. Il y a une phase aqueuse, une phase huileuse. On agite et on met ça avec la petite pompe dans la main. C'est l'équivalent en consistance d'un gel un peu d'aloe vera, quoi, quand on le met dans la main. Et après, l'application, ça se fait hyper bien. Ça s'applique très facilement. Ça pénètre hyper vite. Donc, pour celles qui n'ont pas la peau très sèche ou qui n'aiment pas le côté trop gras des produits corps, voilà, vous serez ravis. Une odeur d'herbe, de plusieurs herbes mélangées. Et voilà, je m'en fais tomber dessus, c'est vraiment génial. Moi, je trouve que ce n'est pas assez nourrissant pour ma peau. Peut-être, j'avais essayé de mettre ça d'abord et après un baume corporel. Mais là, du coup, je trouvais ça mieux parce que ça va quand même bien hydrater. Bref, voilà pour ça. Et donc, j'en ai fini avec mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.